Eh bien, bonjour à tous, c'est Wolfie Loulou et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo de chaîne YouTube, donc comparaison de personnages, la deuxième vidéo. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc aujourd'hui, on va comparer des lignées de Padawan, donc dans l'ordre Star Wars. Donc la lignée de Mace Windu et la lignée de Qui-Gon Jinn. Donc vous allez voir pourquoi j'ai fait ce choix. Donc je vais d'abord décrire l'histoire de Mace Windu. Donc Mace Windu, c'est un maître Jedi très talentueux qui combat durant la guerre des clones. Et c'est un des créateurs du Vaapad. Donc le Vaapad, vous savez, en fait les Jedi, ils ont plusieurs techniques de combat. T'as la technique où t'es très rapide, tu sautes partout. La technique où tu te concentres sur les attaques lentes mais lourdes. Et puis le Vaapad, c'est une technique qui est très destructrice. En fait, celui qui l'utilise, il va frôler le côté obscur. Et il a celui qui mais sans l'utiliser le côté obscur, il va le frôler, mais il va pas l'utiliser. Donc c'est quelque chose qui permet d'être très violent sans basculer du côté obscur. Donc lui, il a intégré le conseil très jeune, à 28 ans, il a formé Depa Billaba, qui elle a formé Kanan Jarrus, et qui lui a formé Ezra Bridger. Donc à la fin de la guerre des clones, il combat le chancelier Palpatine, qui était le seigneur Sith. Donc il gagne le combat, mais au moment d'abattre le chancelier, il est trahi par Anakin qui lui coupe la main. Et du coup, l'empereur envoie ensuite sa foudre sur Windu, et il est éjecté par la fenêtre. Ensuite, l'histoire de Qui-Gon Jinn. Donc Qui-Gon Jinn, c'est un Jedi qui est né sur Coruscant, c'est un maître Jedi sage, mais il siège pas au conseil parce qu'il s'oppose souvent aux membres du conseil. Il suit pas toujours le code Jedi. En fait, il est considéré comme un anticonformiste au sein de l'ordre parce qu'il est toujours contre, les méthodes de l'ordre Jedi. Et du coup c'est pour ça qu'il s'oppose tellement qu'il y siège pas. Donc il a été entraîné par le comte Dooku. Il a formé Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi a formé Anakin. Et Anakin a formé Ahsoka Tano. Donc lors du blocus de Naboo par la Fédération du Commerce, il est envoyé avec son padawan Obi-Wan pour protéger la reine. Sur le chemin il rencontre Anakin qui était esclave à cette époque. Et puis il l'emmène sur Coruscant pour y être formé. Retourné sur Naboo, Obi-Wan et Qui-Gon affrontent un Sith, donc c'est Dark Maul. Au milieu du duel, Obi-Wan il est séparé de son maître par des portails électriques. Donc Qui-Gon il se retrouve face au Sith doté de sabre laser à double lame. Et finalement Qui-Gon se fait transpercer par le sabre du Sith. Obi-Wan il arrivera à le battre, on le coupera en deux par la suite. Mais cependant il est pas mort, hein. Voilà, parce que je sais que certains vont dire ouais, il est pas mort. Oui, je sais, il est pas mort. Pour savoir regarder The Clone Wars. Vraiment super série d'ailleurs. Ensuite, la différence globale. Donc, ces deux lignées de Padawan, elles se différencient parce qu'en fait, la lignée de Mace Windu, elle est toujours fidèle à l'ordre. Elle respecte, genre, elle est très vraiment code Jedi, genre ils enfreignent aucune règle, alors que la lignée de Qui-Gon elle est plus rebelle, puis elle suit pas toujours les ordres, on le verra par la suite. Donc pour les ressemblances, donc ces lignées de Jedi elles se ressemblent parce que c'est tous les deux des Jedi, des gardiens de la paix, ils sont tous les deux capables d'être calmes et concentrés, c'est vraiment le même type, donc ils combattent pour la même cause. Ah ouais. Du coup ensuite pour les différences, donc ces deux lignées comme j'ai dit avant elles sont vraiment très différentes l'une de l'autre. Donc là je vais surtout décrire la lignée de Qui-Gon Jinn. Par exemple Obi-Wan il est rebelle mais beaucoup moins que son maître. C'est pour ça que lui il arrive à siéger au conseil. Alors qu'Obi-Wan en fait quand il était jeune il était vraiment quand il était jeune il était vraiment comme Anakin. Et du coup c'est Qui-Gon qui lui a appris à se calmer, à se contrôler. Et puis Anakin aussi, lui on voit, il est vraiment rebelle, il fait les trucs à sa manière, il suit pas toujours les ordres. Il est un peu comme Qui-Gon, il est contre, enfin il s'oppose souvent aussi au conseil Jedi.
Aussi, donc comme sa padawan Ashoka, elle entreprenait des choses dangereuses, elle désobéissait. Puis en fait, un jour, elle a été accusée à tort. Donc elle a décidé de quitter l'ordre parce qu'elle avait plus confiance en lui. Et Anakin aussi, donc il est vraiment éloigné de l'ordre. Donc on voit vraiment que cette lignée de Jedi, elle est vraiment contre l'ordre, on va dire, qui ils sont pas vraiment d'accord avec leurs idéaux. C'est juste Obi-Wan qui est le plus sage et qui d'entre eux, mais en fait, finalement, cet instinct rebelle, il vient surtout de Dooku, parce que Dooku, il a quitté l'ordre Jedi, il commande l'Alliance séparatiste. Donc l'Alliance séparatiste, c'est une alliance rebelle qui dit que la République est corrompue, et du coup, ils veulent reprendre le pouvoir. Et puis, du coup, c'est vraiment cet instinct rebelle de Dooku qui va se transmettre au Padawan. Mais malheureusement, Dooku, il a basculé du côté obscur. Ensuite, pour la lignée de Mace Windu, donc elle respecte les ordres et le code Jedi. Donc on va, Mace Windu, il est vraiment très sérieux, il est vraiment très croyant de la religion des Jedi, excusez-moi. Par exemple, dans un épisode de Clone Wars, il y a une croyance des Jedi, enfin croyance, je sais pas, mais en gros, ils doivent pas faire de mal à un animal qui n'a rien fait, et ils veulent tuer un animal, la République, sur une planète, et puis du coup lui il est contre, donc il est vraiment croyant à la religion de Jedi. Il est vraiment fidèle, il contredit jamais les membres, il respecte toujours les ordres. Ensuite, Depa Billaba, elle était aussi comme son maître, il n'y a pas beaucoup d'informations données, elle combat comme le code Jedi, elle est très fidèle. De même pour son apprenti Kanan Jarrus, qui est très sérieux, mais après la chute des Jedi, il entretient une relation avec Hera Syndulla, donc qui est la pilote du Ghost. Donc ça, faut voir la série Rebels. Et puis du coup, comme on le sait, les relations amoureuses c'est interdit dans le code Jedi, mais là il y avait même plus de code parce que le code, l'ordre était tombé, l'Empire était là. Ezra, cependant, lui, il est inconscient et il obéit pas aux ordres. Il est vraiment un adolescent tumultueux, je sais pas si on peut dire ça, mais vraiment, il veut pas obéir, quoi. C'est pour puis comme Kanan n'a pas terminé sa formation quand sa maître s'est fait tuer, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de mal à entraîner Ezra, comme on le voit dans la série Rebelle. Ensuite, pour la conclusion, pour conclure, en fait, j'ai fait ce diaporama parce que j'ai trouvé intéressant de voir qu'en fait, le trait de caractère d'un maître, ça va se transmettre au Padawan, c'est vraiment genre impressionnant. Et puis, comme si c'était quelque chose d'hérétique, quoi. Si t'as ça, tes Padawan l'auront comme si c'était tes enfants. Puis moi j'aime bien comparer, comme je vous l'ai dit, trouver les points communs, les différences, comme on voit que chaque lignée est différente de l'autre. Et donc c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et pour ceux que ça intéresse, voilà les sources, donc Star Wars Fandom et Anakin World, si ça vous intéresse. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et moi je vous dis bye tout le monde, à dans 2 semaines.